Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue au journal dont voici les titres. La plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère a organisé une masterclass itinérante ce samedi dans la commune d'Abomey-Calavi. La question de la souveraineté énergétique était au cœur des échanges auxquels ont pris part experts et acteurs du secteur. Compte rendu à suivre dans un instant. Le parti Les Démocrates a organisé hier samedi son conseil national extraordinaire. Au cours de ce rendez-vous, il a donné sa position par rapport à la trêve politique. Vous en saurez davantage avec Lambert de la Pierre Sodi, vice-président LD Koufo, dans une poignée de minutes. Et puis, lancement officiel de la 5e édition du tournoi interbancaire Festra Foot ce samedi 9 mai. C'est une compétition annuelle organisée par la Festra Bank en collaboration avec l'APBEF et regroupant les équipes de plusieurs institutions bancaires. Vous aurez plus de détails en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. La question de la souveraineté énergétique était ce samedi 9 mai au cœur des échanges d'une masterclass itinérante initiée par la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère dans la commune d'Abomey-Calavi. Experts et acteurs du secteur se sont penchés sur les défis énergétiques du pays et leur impact sur les transformations industrielles et économiques. Voici le compte rendu de Teddy Goudalo et Moufid Sagbo. Une évolution croissante de cette demande. Oswald Aklassato, docteur en énergie, environnement et climat, expose ici des pistes de solutions susceptibles d'accélérer le développement industriel et économique du Bénin. Ce que nous voyons venir, c'est que lorsqu'on met le curseur sur les priorités nationales dévoilées dans ce programme de société-là, pour que l'industrialisation projetée ne tombe pas en panne en chemin, il est important que la question de l'énergie en lien avec cette industrialisation et les autres secteurs soit réglée ou soit tout au moins anticipée. Une communication qui s'inscrit dans le cadre de la masterclass itinérante initiée par la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère. Pour ce premier acte, experts, acteurs du secteur énergétique et participants se retrouvent autour d'un thème au cœur des enjeux de développement, souveraineté énergétique, levier d'accélération des transformations industrielles et économiques. En réalité, l'énergie en elle-même est un output stratégique, indispensable. Il est très important que le nouveau président de la République connaisse ce qui s'est mal passé au regard des propositions qui sont faites et qui s'engage résolument et de manière durable à ce que, à la fin des 7 prochaines années, on ne répète pas la même chose. Des solutions ont été proposées. Ce qui a été proposé sera certainement analysé par le gouvernement. Au cours des échanges, plusieurs experts se sont accordés sur les défis à relever en matière d'accès à l'énergie, de production locale et d'autonomie énergétique du pays. Quelque chose qu'il faut reconnaître au gouvernement du président Patrice Talon et de toute son équipe. Ils ont travaillé à installer les bases solides, les fondamentaux dont on a besoin aujourd'hui pour aller plus loin. Et là, plus jamais, on ne reviendra plus à zéro mégawatt pour pouvoir aller soutenir les ambitions qui viennent. À travers cette initiative, la plateforme citoyenne des compétences pour un Bénin prospère entend instaurer un cadre permanent de réflexion autour des grandes questions de développement. Cette masterclass itinérante se veut ainsi un espace d'échange, de partage d'idées et de propositions concrètes pour l'avenir du Bénin. Dans l'actualité également, les membres du parti Les Démocrates ont tenu leur conseil national extraordinaire dans la journée de ce samedi. Tous les délégués venus des 24 circonscriptions électorales étaient présents à cette rencontre. Ensemble, avec le président Nourenou Atchadé, ils ont échangé autour du thème défis structurels et perspectives pour le parti Les Démocrates face aux exigences constitutionnelles. À l'issue des travaux, de grandes décisions ont été prises et la formation politique réaffirme sa position d'opposant. Je vous invite à suivre les propos de Lambert de la Pierre Sodi, vice-président LD Koufo, au micro de Teddy Goudalo et Rachidi Soubero. De la proclamation des résultats définitifs de l'élection présidentielle ayant consacré la victoire de M. Kossi Mbouke Romuald Wadaï,
le Parti Les Démocrates réaffirme solennellement son appartenance à l'opposition politique conformément à son statut officiellement enregistré au ministère de l'Intérieur. 2. Le parti rappelle qu'aucune démocratie moderne et équilibrée ne saurait prospérer sans une opposition crédible, structurée et responsable. La contradiction politique, lorsqu'elle s'inscrit dans le respect des institutions républicaines, constitue un facteur essentiel de consolidation démocratique et de préservation de l'intérêt général. 3. Dans cet esprit, le Parti Les Démocrates entend exercer une opposition républicaine, constructive et vigilante à l'égard du nouveau gouvernement. Il soutiendra toute initiative susceptible de contribuer au progrès économique, social et institutionnel du Bénin, ainsi qu'au bien-être des populations. En revanche, il se réserve le droit, conformément aux principes démocratiques, de dénoncer et de combattre toute orientation ou décision qu'il jugerait contraire aux intérêts supérieurs de la nation, aux libertés publiques et aux exigences de bonne gouvernance. Et puis, je l'annonçais tantôt au sujet de la trêve politique. Le Parti Les Démocrates a donné sa position à l'occasion de ce Conseil national extraordinaire. Plusieurs observations sont faites pour lui. L'expression critique de l'opposition à l'égard de l'action gouvernementale reste compatible avec les nouvelles exigences constitutionnelles. On écoute à nouveau Lambert de la Pierre Sodji, toujours au micro de Teddy Goudalo. S'agissant des dispositions relatives à la trêve politique et au pacte de responsabilité républicaine, le Conseil national, à l'issue des travaux du séminaire organisé à cet effet, formule les observations suivantes. Les activités statutaires et réglementaires des partis politiques demeurent pleinement autorisées pendant la période de trêve politique. L'expression critique de l'opposition à l'égard de l'action gouvernementale reste compatible avec les nouvelles exigences constitutionnelles dès lors qu'elle s'inscrit dans une démarche responsable, argumentée et assortie de propositions alternatives crédibles. Les réformes institutionnelles en cours ouvrent la possibilité d'un mécanisme permanent de concertation politique, notamment sous l'égide du Sénat, entre le pouvoir exécutif et les formations politiques, particulièrement celles se réclamant de l'opposition. 5. Le Parti Les Démocrates prend acte de ces évolutions constitutionnelles et invite l'ensemble de ses militants, responsables et sympathisants à s'y conformer dans un esprit de responsabilité républicaine et de préservation de la stabilité nationale. Par ailleurs, fidèle à sa résolution en date du 22 mars 2026, le Parti Les Démocrates réaffirme sa disponibilité au dialogue politique avec le nouveau gouvernement dans le respect des principes démocratiques, de l'état de droit et de l'intérêt supérieur du peuple béninois. Autre volet de l'actualité, le programme BioValor s'achève après 5 années d'action en faveur de la bioéconomie et de l'innovation agricole. Un séminaire de clôture consacré à la présentation des résultats obtenus a réuni à Cotonou les acteurs impliqués dans sa mise en œuvre. Les partenaires techniques et financiers ont également participé à cette rencontre bilan. Teddy Goudalo et Simon Rolonou pour le compte rendu. Après plusieurs années de mise en œuvre, le projet BioValor referme officiellement ses portes. À Cotonou, acteurs du monde universitaire, partenaires techniques et financiers se retrouvent pour le séminaire de clôture. Une rencontre marquée par la présentation des résultats obtenus et des perspectives à préserver. Alors en tant que coordinateur Nord, je voudrais tout d'abord remercier les collègues du Bénin. Merci de nous donner l'occasion de vivre ensemble ce temps de restitution finale de notre projet. Je me dois donc de remercier l'Agence française de développement
Le CIRAD et les différentes universités impliquées dans ce projet pour cet échange de savoir qui a renforcé l'expertise de nos cadres et offert des opportunités de mobilité exceptionnelles à nos étudiants et doctorants. Porté autour de la bioéconomie, l'innovation agricole et de l'entrepreneuriat, le programme a permis de renforcer les capacités des apprenants et des structures impliquées. Laboratoires équipés, plateformes de formation, accompagnement des jeunes et promotion de la transformation des bioressources, les acquis présentés témoignent du chemin parcouru. BioValor s'inscrit ainsi dans la stratégie internationale de la France pour la sécurité alimentaire, la nutrition et l'agriculture durable, SANAD. Je tiens à saluer l'engagement de toutes les équipes qui ont travaillé sur les différents pôles du projet, de la gouvernance à l'expertise technologique. Votre détermination a permis d'atteindre les objectifs fixés. Au-delà de cette clôture officielle, les acteurs veulent surtout maintenir la dynamique créée autour de l'innovation et de la valorisation des ressources agricoles. Parlons maintenant de l'Association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs de produits pétroliers qui poursuit le processus d'installation de ces coordinations sur le territoire national. Les responsables de l'association étaient jeudi dernier dans le département du Plateau pour installer leur coordination des communes d'Adjaouéré et de Pobé. Selon eux, c'est une démarche qui s'inscrit dans la dynamique des réformes engagées par le gouvernement. Le reportage. L'Association des importateurs, exportateurs, transporteurs et revendeurs des produits pétroliers du Bénin, AIT-RPP, renforce son implantation dans les communes de Pobé et d'Adjaouéré. À la faveur de cette cérémonie d'installation des bureaux communaux et des coordinations d'arrondissement, l'organisation entend s'ancrer davantage sur le terrain pour mieux structurer la filière pétrolière à la base. Les responsables installés aujourd'hui deviennent les relais de cette nouvelle dynamique sur le terrain. Ils auront pour mission d'encadrer, de sensibiliser et de maintenir la cohésion entre les acteurs. On ne veut pas que nos acteurs installent les produits dans les bouteilles au bord de la voie. Si ils veulent vendre réellement le produit, il n'a qu'à rentrer dans les vents, premièrement, en attendant que l'installation des mini-stations va rentrer dans la commune de Pobé et dans la commune d'Adjaouéré. Son message a trouvé un écho favorable auprès des responsables des acteurs concernés. Devant vous tous, nous prenons l'engagement solennel de servir notre département avec loyauté. L'engagement est pris et des conseils prodigués. Les conseils que j'ai à leur donner est qu'ils doivent respecter l'État parce qu'il y a les lois qui sont liées à cette activité-là. L'accompagnement des autorités locales et même nationales ne saurait manquer, d'autant plus que l'association est désormais reconnue. Avec cette installation à Pobé et à Adjaouéré, l'AIT-RPP vient de faire un nouveau pas de géant dans la professionnalisation des acteurs du secteur. Dans le reste de l'actualité, lancement d'une campagne d'assainissement dans le quartier Zongo hier samedi. L'objectif que poursuit l'ONG Gardons Bénin propre à travers cette initiative est de rendre la ville de Cotonou plus propre et plus saine. Et pour améliorer le cadre de vie des populations, plusieurs actions de salubrité sont prévues durant une période de 2 mois avec la collaboration des habitants. Lucrèce Okudjo et Jocelyn Bariga ont fait un tour sur les lieux afin de constater l'évolution des travaux. Et voici le reportage présenté ici par Hugues Vignibi. Il n'y a plus un seul sachet de biowater par terre. Il n'y a plus un seul sachet de déchets par terre. Des pelles et des brouettes en action. Bien équipés, les membres de l'ONG Gardons Bénin propre curent les caniveaux, nettoient les trottoirs et débarrassent l'espace de la colonisation des sachets plastiques. Mieux, en vrai défenseur de l'environnement, ils sensibilisent. Ça sent. Est-ce que c'est bon?
Cette opération qui se déroule à Zongo est l'acte 1 d'une campagne d'assainissement. L'objectif, c'est de voir notre ville propre. On ne veut pas avoir de déchets dans notre pays. C'est pourquoi nous, on a lancé cette campagne-là pour que nos villes, surtout Zongo, tous les quartiers qui sont sales. La fois dernière, on était à Kpakpa-Agbodjedo. Pour sensibiliser, on a travaillé 2 mois à Kpakpa-Agbodjedo. Kanatra était là. Et on a travaillé à Ouida aussi. Donc, notre objectif, c'est d'aller dans les quartiers qui sont sales à Cotonou et puis sensibiliser pour que la population change leurs habitudes. En dépit de ces bienfaits sur le quartier, on déplore la faible implication des habitants dans cette dynamique citoyenne. La population n'est pas encore enclin à se sacrifier. Certaines d'entre elles disent « Oh, l'hygiène c'est pour tout le monde, que tout c'est pour l'État ». Non, ils veulent tout mettre sur le compte de l'État. Non, pas du tout. Nécessairement, il faut que nous, qui jouissions de tout dans le quartier, nous entretenions notre quartier, nos maisons, nos devantures. Chère population de Zongo, pour que notre quartier soit propre et que ceux qui sont ailleurs disent quelque chose de contraire par rapport à ce qu'ils disaient, en temps, ça dépendra de nous, nous, population de Zongo et Ouzou. Sortez, participez massivement. Là, aujourd'hui, nous sommes à Zongo. Ce que j'ai déploré, c'est que nous n'avons pas assez de jeunes de Zongo qui sont sortis nous soutenir. Désormais, bon, c'est sur 1 mois, donc j'aimerais bien que les jeunes de Zongo aussi sortent quand même pour accompagner l'initiative. C'est important. Cette campagne de salubrité, qui n'est pas à sa première édition, est prévue pour une durée de mois à Zongo, avant son extension à d'autres quartiers de la ville de Cotonou. Les examens nationaux de fin d'année scolaire démarrent dans quelques semaines sur l'ensemble du territoire national. Pendant que tout se prépare au complexe scolaire clé de la réussite, la direction générale a décidé d'offrir un moment de détente aux élèves du secondaire des sites de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Les responsables ont à l'occasion organisé une journée dénommée Carnaval culturel qui a été meublée par plusieurs activités, parmi lesquelles figure le théâtre et la chorégraphie. Asiongo Kanya Asiongo pour le reportage. L'édition 2026 du carnaval culturel du complexe clé de la réussite a révélé des talents. Une journée qui a réuni en concours tous les sites du complexe à Abomey-Calavi. Au menu, défilé de mode, interprétation, chorégraphie, théâtre, danse moderne et traditionnelle. C'est une occasion pour les élèves de rivaliser de talent devant un jury dont la présidente était la chanteuse béninoise Conan. Après des prestations de qualité des 3 sites en lice, le jury s'est retiré pour délibérer. Abomey-Calavi s'est imposé devant Ménotin et Bégamé, arrivés en 2e et 3e position. Ça a été difficile, très difficile pour nous, jury, de délibérer. Aujourd'hui, il faut vous dire qu'il n'y a pas de perdant ce soir. Parce que moi, j'ai eu à faire comme meilleur. À la 3e place, nous avons le site de Bégamé. À la 2e place, nous avons le site de Ménotin. Le carnaval, c'était aussi le tournoi de football qui a consacré les garçons de Calavi et les filles de Bégamé champions. Hommes, équipe championne, clé Calavi. Dames, équipe championne, clé Bégamé. Au complexe clé de la réussite, les meilleurs aux examens nationaux sont toujours récompensés. C'est le cas de l'élève Oueni Biova Patrice, premier du littoral et 4e du Bénin au baccalauréat 2025, série D, qui repart avec une moto. On s'intéresse pour finir à la 5e édition du tournoi interbancaire
Festra Foot qui a été officiellement lancée ce samedi 9 mai. Une compétition qu'organise chaque année la Festra Bank en collaboration avec l'APBEF et qui regroupe les équipes de plusieurs institutions bancaires. En ouverture du tournoi, l'équipe de Coris Bank, championne en titre, a été contrainte au partage de points par celle de la BIC. Retour ici sur les images du coup d'envoi dans ce reportage de Candide Huhinto et Elvis Tonoukouen. Matinée sportive de retrouvailles pour ces professionnels des institutions bancaires du Bénin, ici sur les installations du centre Elite Sport de Godom. C'est parti pour plusieurs mois de compétition autour de la Festra Foot, devenue une fête sportive au sein de la Festra Bank. À l'instar de la précédente édition, 8 équipes se lancent cette année dans la course à la succession de Coris Bank. Nous démarrons cette 5e édition dans un esprit fair play et nous souhaitons que chaque participant, que toutes les équipes puissent mutualiser les efforts pour qu'on ait une 5e édition riche en beauté, qui est un football de haute qualité et que le public puisse apprécier cette 5e édition organisée avec l'appui de la PBF. Je voudrais souhaiter à toutes les équipes un bon tournoi et que le meilleur gagne. L'affiche inaugurale oppose les tenants du titre à leurs homologues de la BIC habillés en blanc. Un véritable festival offensif entre les deux équipes sous les regards des cadres de la PBF et du bureau fédéral de la Festra Bank. Les Rouges trouvent en premier le chemin des filets à la 5e minute de jeu, mais se font rattraper au score et même mener à la pause 2-1. Au retour des vestiaires, les Blancs corsent l'avantage et prennent le large avec un score de 4-2. Loin d'avoir dit leur dernier mot, les tenants du titre réussissent à réduire le score 4-3 avant de rétablir la parité dans les dernières minutes du temps additionnel. 4 buts partout. Mais une chose qui caractérise Coris Bank, c'est l'engagement et la combativité collective, ce qui nous a permis d'arriver à ce résultat. Et nous espérons dans les matchs à venir que nous allons pousser davantage. Je crois qu'on va sortir le gros jeu. Pour mon équipe et pour l'autre équipe, je leur souhaite bonne chance. La seconde affiche de la première journée a opposé la BGF Fibank et Ecobank. Une entame de compétition en pointe d'intensité qui donne les prémices d'un tournoi relevé entre les différentes équipes engagées. Fin de cette édition. Merci pour l'attention et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une bonne soirée et un excellent début de semaine en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. À bientôt.